Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 10, l'Amérique et Babylone. Étude de la semaine, Apocalypse 13, les versets 1 à 12, Apocalypse 14, les versets 9 à 11, Apocalypse 16, le verset 12, Apocalypse 19, le verset 20, Apocalypse 20, le verset 4, Jérémie 51, les versets 6, 7, 53 et 57, Apocalypse 18, les versets 1 à 4. Verset à mémoriser. En ce temps-là se dressera Michel, le grand prince, celui qui défend les gens de ton peuple. Ce sera un temps de détresse, tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera, quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Daniel 12, verset 1. La semaine dernière, nous avons vu la Trinité contrefaite, Satan, le dragon et deux puissances terrestres qui, ensemble, vont persécuter le peuple de Dieu. L'une de ces puissances, la bête qui monte de la mer, Apocalypse 13, verset 1 à 10, est décrite comme un mélange entre un léopard, un ours et un lion, Apocalypse 13, verset 2. Des images venues directement de Daniel 7, versets 4 à 6. Nous avons vu la semaine 6 que dans Daniel 7, après l'ascension de Babylone, le lion des Médo-Perses, l'ours et de la Grèce, le léopard, est arrivée une dernière puissance terrestre, Rome. Elle a d'abord été la Rome païenne, la petite corne de Daniel 7, versets 7 à 8, 19 à 21, 23 à 25, sortie directement de la quatrième bête. Nous avons également vu que de nombreuses caractéristiques de la Rome papale, telle qu'elle est décrite dans ces versets de Daniel 7, réapparaissent chez la bête qui monte de la mer dans Apocalypse 13, versets 1 à 10. D'où le fait que les spécialistes de la Bible voient Rome comme l'un des antagonistes clés dans le scénario eschatologique d'Apocalypse 13. Cependant, Rome n'est pas seul. Il y a une autre puissance. Cette semaine, nous nous concentrerons principalement sur Apocalypse 13, ainsi que sur les événements et les puissances qui y sont décrits, toujours en nous posant ces questions. Cependant, Rome n'est pas seul. Il y a une autre puissance. Cette semaine, nous nous concentrerons principalement sur Apocalypse 13, ainsi que sur les événements et les puissances qui y sont décrits, toujours en nous posant ces questions. Que signifient ces événements et comment s'y préparer? Et nous vous laissons avec la réflexion du jour. Selon l'Apocalypse, les États-Unis jouent un rôle important dans la prophétie. À la fin des temps, tous les yeux seront tournés vers les États-Unis lorsque ce pays jouera un rôle central dans les événements à venir. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.